bonjour et bienvenue à l'émission Tête à tête, spécial débat élection municipale 2017. Un débat très attendu des candidats à la mairie de Vaudreuil-Dorion. Je me présente, je suis Bertin Savard et j'agirai à titre de modérateur du temps et du débat. Donc, sans tarder, je vous présente les deux candidats qui ont répondu présent à l'invitation pour Vaudreuil-Dorion. M. Guy Pilon, maire sortant, bonjour, et M. Pierre Séguin. Bonjour. Bonjour. Nous vous rappelons que ce débat est rendu possible grâce à la collaboration de la télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges, C'est sur la télé, et du quotidien web Néo-Média, Vaudreuil-Soulanges, qui, pour l'occasion, ont uni leurs forces afin que vous puissiez procéder à un vote éclairé dans votre ville. Le débat est bien sûr aussi disponible sur le site web et les réseaux sociaux des deux médias. Mon rôle aujourd'hui est de m'assurer des règles du débat, de permettre des échanges vifs mais respectueux. Alors, je compte sur vous, messieurs, pour votre collaboration. Je vous rappelle que les questions débattues aujourd'hui sont inconnues des candidats et 4 grands thèmes seront abordés, soit le développement économique, les services offerts aux citoyens, les enjeux du développement durable et finalement la place de la culture. Et afin d'être équitable, l'ordre des droits de parole a été déterminé par un tirage au sort. Je poserai d'abord une question et chaque candidat aura par la suite 1 minute 30 pour y répondre. Est-ce que c'est bien clair? C'est bien saisi? Parfait. Mais avant de commencer, je vous invite à vous présenter et vous aurez également un maximum d'1 minute 30 pour le faire. On va commencer avec vous, M. Pilon. Vous avez 1 minute 30. À vous la parole. Merci. J'ai été élu pour la première fois en 1998 comme conseiller municipal. J'étais avec l'équipe à ce moment-là de M. Régent Boyer. Ensuite, élu en 2005 pour la première fois maire et ensuite, ça s'est succédé jusqu'à maintenant. Je suis président du CLD Vaudreuil-Soulanges, président du CIT La Presqu'île, une institution qui s'occupe de faire le transport dans la région. Avant sa dissolution, j'étais aussi sur le conseil d'administration de l'AMT. Je suis représentant de la MRC à la CMM. J'ai siégé aussi à l'OMH. Vaudreuil-Dorion, et j'ai été élu personnalité de l'année en 2014 par la Chambre de commerce et industrie de Vaudreuil-Soulanges. Pour situer ma ville, 30e au Québec, 25e pour la richesse foncière. On vient d'être nommé 15e ville au Canada où c'est le meilleur endroit pour élever une famille, et 14e pour notre vitalité économique. En plus de ça, la PCHQ nous a nommé parmi 3 autres villes comme étant un modèle en développement pour le secteur résidentiel. Donc, je suis extrêmement fier. Et c'est pour ça que je me représente à la mairie. Merci beaucoup, M. Pilon. Bienvenue. À votre tour maintenant, M. Pierre Séguin. Vous avez 1 minute 30. Bonjour, mon nom est Pierre Séguin, chef d'équipe Nous sommes et candidat à la mairie de Vaudreuil-Dorion. Je suis né à Vaudreuil-Dorion et en fait, j'y ai jusqu'à maintenant pratiquement vécu toute ma vie. Je suis un avocat depuis bientôt 25 ans, spécialisé en droit municipal, en droit immobilier et en droit commercial. Je connais donc bien les rouages d'une municipalité. J'ai d'ailleurs été un avocat pour la ville de Vaudreuil-Dorion durant 20 ans. Notre ville a changé beaucoup ces dernières années et fait face à des défis importants. Notre ville a besoin d'une nouvelle approche, d'une réelle planification et d'une gestion rigoureuse. Et c'est ce que nous voulons mettre en place via notre programme audacieux que vous pouvez consulter sur notre site Internet nous-sommes.ca. Notre équipe représente le nouveau visage de Vaudreuil-Dorion, diversifié, dynamique, de tous les horizons politiques. Notre équipe, fait sans précédent dans l'histoire de notre ville, est composée majoritairement de femmes. Notre équipe est apte à représenter Vaudreuil-Dorion, le Vaudreuil-Dorion d'aujourd'hui, et à l'amener à un autre niveau. J'espère que ce débat vous aidera à mieux comprendre certains enjeux de cette élection et l'importance de cette élection, d'autant plus que c'est la première fois depuis 1998 que notre ville va vraiment vivre une vraie période électorale. Je vous remercie d'écouter ce débat. Merci. Merci, M. Séguin. Maintenant, dans le but d'être près des citoyens et de prendre le pouls pour ce débat, Néo-Média et C'est sur la télé se sont déplacés vers les citoyens, vers les gens, pour poser directement des questions au public. Je vous invite à voir ces Vox Pop. C'est quoi les priorités selon vous pour Vaudreuil-Dorion? Qu'est-ce qu'ils ont comme plan d'urbanisme peut-être pour l'avenir? J'avoue que je suis peut-être curieux de... Il reste pas tant de place à développer à Vaudreuil, fait que je me demande qu'est-ce qu'ils ont comme...
qu'est-ce qu'ils ont en tête, c'est ça. C'est quoi votre vision de Vaudreuil? Puis le nouveau hôpital qui s'en vient, c'est quoi le timeline de ça? Puis c'est quoi son plan d'améliorer notre ville? Tous les jobs sont dans Montréal. Puis ça prend 1 heure, mais les trains, c'est super lent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est un bon point. Comment on va améliorer les transports au centre-ville? Souvent, je prends le vélo parce que c'est fou, là. C'est quand même le même temps en vélo souvent qu'en auto. Fait que l'été, j'avoue que c'est bien plus agréable en bicycle, là. Les parkings, tu vois, les parkings ici pour les gens du train. Avant, il y avait accès ici, mais maintenant, il n'y a plus d'accès. Moi, je viens du ouest de l'île, puis c'est juste logique de venir ici. C'est tout nouveau. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent ici qui cherchent d'acheter une maison. Puis vraiment ici, on a des maisons de qualité, des maisons nouveaux. Puis le prix est bon. Eh bien, voilà des enjeux très importants dans Vaudreuil-Dorion. Maintenant, le débat avec le premier thème, qui est le développement économique. Selon les statistiques de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, le territoire de la ville de Vaudreuil-Dorion est à 56 % zoné agricole. Donc, 44 % sont dédiés pour le résidentiel, le commercial ou l'industriel. En sachant que ce 44 % est presque à saturation, à l'exception de quelques zones dans les secteurs Joseph Carrier et Henry Ford, il ne reste plus beaucoup d'options pour le développement. La première question est la suivante. Quelle est votre stratégie de développement à court et moyen terme pour ces zones? Et une fois arrivé à saturation, que proposez-vous? Voilà. Le tirage au sort a choisi M. Séguin. M. Séguin, vous avez donc 1 minute 30 pour la question. À vous la parole. Alors, premièrement, évidemment, il y a une obligation pour toutes les villes de la région de Montréal d'éviter l'étalement urbain. Moi, je pense que la priorité devrait être mise sur le développement du périmètre déjà construit. Pourquoi? Parce que même au sein de notre ville, il y a encore beaucoup de zones dans le périmètre déjà construit qui pourraient être revitalisées, qui pourraient permettre la revitalisation donc, de certains secteurs de la ville. Je nomme le centre, le cœur historique de notre ville, qui pour moi est entre la portion de Saint-Charles, entre le musée et le tunnel piétonnier. Je parle également du secteur d'Orion qui a besoin de réanimation également. Donc, c'est sûr qu'il faut tenir compte aussi de la présence du territoire agricole, qui est quand même assez important dans notre région et dans notre ville. Moi, je suis de ceux qu'il faut protéger nos terres agricoles. Et si jamais il devait y avoir du dézonage, il est extrêmement important que tous les agents économiques, et incluant les intervenants dans le milieu agricole, soient à la table de discussion pour voir qu'est-ce qui doit être fait à ce niveau-là. Mais pour l'instant, je crois qu'on est à l'étape de revitalisons le périmètre déjà construit avant d'étaler davantage le développement de notre ville. Parce que quand on étale le développement d'une ville, ça coûte cher en infrastructure. Et puis, pour la plupart du temps, les infrastructures sont payées par les contribuables. L'entretien de tout ça, il faut éviter de se lancer dans des dépenses de cette nature-là. Notre ville a encore la possibilité d'être revitalisée à l'intérieur du périmètre déjà construit. Alors, ce qu'il faut faire, justement, c'est avoir un plan stratégique de développement pour s'assurer que c'est de cette façon-là que le développement de notre ville va se faire. Merci, M. Séguin. Votre minute 30 est écoulée. Maintenant, à vous, M. Pilon. Vous avez également 1 minute 30. À vous la parole. Je veux juste souligner en partant qu'on est la 14e ville au Québec pour l'indice de vitalité économique, donc c'est un bon signe. Je suis content que M. Séguin parle de revitaliser parce que c'est exactement là-dessus qu'on a travaillé dans les dernières années avec un rapport pour la revitalisation du secteur Harwood. Je suis surpris de l'entendre parler de ça parce qu'il aurait pu participer aux séances, mais peu importe. C'est officiel. Jamais la ville de Vaudreuil n'ira en territoire agricole, à moins que ce soit des petites portions ici et là pour faire des ajustements. Il y a assez de terrain dans le secteur d'Orion, revitaliser le secteur Vaudreuil, pas l'endroit où il en parle, par contre, parce qu'on ne peut plus rien faire sur le Saint-Charles dans une grande partie. On n'est pas pour mettre l'église, le couvent, puis la vieille partie à terre pour ça. Notre plan est assez clair, assez net. Et l'autre affaire, c'est que sur la grandeur qui reste à développer à la ville, il en reste une toute petite partie.
Donc, le plan était bien suivi. C'était fait par mes prédécesseurs et on l'a ajusté aussi lorsqu'est arrivé le PMAD avec la densification. Donc, on est bien content des résultats. Et c'est pour ça que vous voyez autour de la gare un projet TOD, Transit Oriented Development, où la plus forte densité de la ville va se retrouver là, à quelques mètres ou à quelques centaines de mètres de la gare. C'est une vision maintenant qui est mondiale et la ville de Vaudreuil-Dorion était une des premières à l'appliquer. Donc, je suis extrêmement content. Merci, M. Pilon. Poursuivons maintenant avec le deuxième thème, soit les services offerts aux citoyens. La population s'attend à ce que la Ville offre des services de qualité, que ce soit en matière d'eau potable, d'égouts et de matières résiduelles. Plusieurs nouveaux projets sont sur la table, tels que la construction de nouvelles infrastructures, la mise en place d'espaces verts et de pistes cyclables, afin d'offrir un milieu de vie de qualité et sécuritaire. La question est donc la suivante. Comment comptez-vous réaliser ces projets tout en maintenant des services de qualité et en limitant la hausse de la taxation? Cette fois-ci, le tirage au sort a priorisé M. Pilon. Vous avez donc 1 minute 30. À vous la parole. Merci. Écoutez, le service aux citoyens, pour nous, a tout le temps été une priorité. Ne serait-ce que dans le transport en commun, avec la A40, avec le train, avec les liens qu'on a avec 3 cégeps de la région, avec notre développement aussi, qui fait en sorte que notre bibliothèque va être bientôt agrandie, avec le fait aussi qu'on a doublé l'aréna. On a aussi ce que les gens ne se rendent pas compte, mais on a une usine maintenant d'épuration et de filtration complètement neuve. On donne environ 1 million par année aux différents organismes de la municipalité qui sont accrédités à la ville pour toutes sortes de services. Et ça, on en est très fiers. On ajoute du stationnement d'hiver. Pour ce qui est de la gare aussi, on a des petits problèmes, mais ça va se régler. On a des rencontres de prévues. Donc, on avance. Mais n'oubliez pas qu'on est une ville qui est maintenant la 30e plus grande ville au Québec. On fait tout ce qu'on a à faire. On le fait bien. Les pistes cyclables, tout avance. D'ailleurs, aujourd'hui, je regardais, il y a la construction sur la piste cyclable, l'autre côté du viaduc, côté nord, aller jusqu'à le chemin de Lance se commence. Et on en est extrêmement fiers. Donc, service citoyen, il est là. Gratuité de bibliothèque, 2 glaces d'aréna, centre sportif, bien sûr, qui est un bijou, et énormément d'activités pour tout le monde. Et n'oubliez pas que pendant 3 ans, la ville de Vaudreuil-Dorion a été soit la première, soit la deuxième ville avec le plus fort taux de natalité au Québec pour les villes de plus de 15 000. Donc, on doit s'ajuster à ça et vous pouvez le voir aussi avec la qualité de nos parcs. Merci, M. Pilon. Maintenant, à vous, M. Séguin. Vous avez 1 minute 30. Alors, quand on parle de services aux citoyens, c'est quand même important de signaler que près de 300 personnes dans notre ville qui n'ont pas accès à l'eau potable et depuis des années, il y en a, ça fait 7 ans. Imaginez-vous, Vaudreuil qui est situé tout près de Montréal, au Canada, dans le G7, où on a des gens que ça fait presque 7 ans qui n'ont pas d'eau potable. Je pense que c'est une préoccupation majeure. Également, dans notre porte-à-porte, on a constaté que les citoyens se plaignaient beaucoup d'être toujours en lutte avec l'administration municipale, ne serait-ce que pour avoir des renseignements, pour l'obtention de permis, pour l'obtention d'autorisation et même pour des inscriptions des activités. Moi, je pense qu'il faut mettre à profit nos employés municipaux, leur donner la marge de manœuvre et l'autonomie qu'il faut pour justement améliorer les services qui sont offerts à nos citoyens. Également, il est important de s'assurer que nos parcs et espaces publics soient de qualité, qu'ils soient attirants. C'est pour ça que dans notre programme, nous, on mise sur une plantation massive d'arbres, l'installation de mobilier urbain, l'aménagement de sentiers piétonnés. Pourquoi? Pour donner justement aux citoyens une qualité de vie urbaine dans leur propre ville. Lorsqu'on parle du boulevard de la Gare et on tente de dire que c'est un succès, pour moi, le boulevard de la Gare, c'est le paradis du béton et de l'asphalte. Je ne pense pas et je ne crois absolument pas que l'aménagement du boulevard de la Gare, tel qu'on le connaît, c'est un exemple à suivre et il faut éviter que notre ville continue de se développer de cette façon-là pour devenir un nouveau Laval. Les citoyens s'attendent certainement des services, mais s'attendent aussi à une gestion stricte du budget, des dépenses publiques et éviter des écarts comme qu'on a connus. Imaginez-vous juste la question du centre municipal, les dépenses incroyables qui ont été engagées là-dedans, le festival de cirque, le chapiteau. Monsieur Séguin, je dois vous arrêter, votre minute 30. Merci beaucoup. Merci. Vous aurez l'occasion de répondre tout à l'heure à la fin de l'émission. Il y aura une partie débat. Excellent. Poursuivons maintenant avec le troisième thème, soit les enjeux du développement durable. Un incontournable en 2017 dans tout plan de développement stratégique d'une ville, en lien avec son développement commercial, industriel et résidentiel. L'objectif est évidemment de réduire significativement ses émissions de gaz à effet de serre. Les résidents subissent plusieurs nuisances, dont particulièrement au niveau de la circulation locale. Par exemple, le secteur du boulevard Harwood est continuellement congestionné
en raison de la part grandissante du camionnage, et ce, sans parler du bruit et de la qualité de l'air. L'avenue de Saint-Charles est à éviter aux heures de pointe, mais les résidents doivent tout de même retourner chez eux. La question est la suivante. Dans une perspective de développement durable, quelles solutions à court et moyen terme proposez-vous pour régler ce problème grandissant? Cette fois-ci, c'est à vous, M. Séguin. Vous avez également 1 minute 30. À vous la parole. Alors, je crois qu'il est grand temps que notre ville adopte un plan de mobilité durable, c'est-à-dire un plan qui prévoit justement toute la question de circulation automobile, transport en commun et circulation à pied et à vélo. Notre ville s'est développée de manière à ce qu'elle soit une ville qui ne se développe avec le besoin constant d'utiliser l'automobile pour pouvoir avoir accès à nos commerces et à nos services. Il faut que la ville devienne une ville qui adopte le concept de développement durable. Et pour ce faire, il faut qu'on cesse de transformer notre ville en royaume de l'asphalte et du béton. Ce qui est suggéré dans le programme, c'est, je donne des exemples, une plantation massive d'arbres dans les espaces publics, un programme incitatif de plantation d'arbres dans les stationnements des centres commerciaux déjà existants pour combattre la question des îlots de chaleur, favoriser la marchabilité en favorisant l'implantation de commerces de proximité dans le cœur de notre ville, incluant sur le boulevard Harwood, donner accès aux berges, restreindre l'étalement urbain en favorisant, comme je disais tantôt, le développement dans le périmètre déjà construit, créer un marché public, justement, pour réduire l'empreinte écologique lorsque les gens sont appelés à faire leur épicerie. Et à ce moment-là, on encourage qui? On encourage nos producteurs locaux et nos artisans régionaux. Et le marché public en question, ça va donner une vitalité, ça va donner une vie à notre ville et ça va se faire en toute collaboration avec les commerçants locaux. Également, en fait, le but dans tout ça, c'est tout simplement de déposer un plan d'urbanisme et un plan de mobilité durable efficace, qui va faire en sorte qu'on va pouvoir devenir une ville verte, une ville éco-durable. Merci, M. Séguin. La minute 30 est écoulée. À vous, M. Pilon, à votre tour. Écoutez, M. Séguin, j'ai l'impression qu'il n'a pas vécu dans la ville de Vaudreuil-Dorion dans les dernières années. Quand il parle de plantation massive d'arbres, là, on plante en moyenne 500 à 600 arbres par année depuis maintenant plus de 10 ans. Boulevard de la Gare. Nommez-moi un autre endroit au Québec où il y a un boulevard commercial, vraiment commercial, c'est le boulevard de la Gare. Et les commerçants sont obligés de planter des arbres aussi et on a réduit le ratio asphalte-bâtiment. On a fait un TOD là, ça c'est pas de notre faute, mais le TOD est là près de la gare, donc on travaille beaucoup là-dessus. OK? On a plus de 50 espaces, parcs et espaces verts dans la ville de Vaudreuil-Dorion. On est la ville probablement avec le plus de jeux d'eau ici. Et en plus de ça, on a, en 2017, à la fin de l'année, il va y avoir 24 000 mètres de pistes cyclables, 24 km de pistes cyclables. Et juste pour l'année, ce qui va se terminer, c'est 12 000 mètres de pistes cyclables. Donc, j'étais un petit peu surpris qu'il me parle de choses qui sont déjà faites. Je suis très content de l'entendre, par contre. Ça prouve que ce qu'on a fait, on l'a très bien fait, puisqu'il le reprend dans son programme. Et je suis content, mais je suis surpris de voir que pour quelqu'un qui est censé connaître sa ville, bien, qu'ils ne savent pas ces choses-là. On a aussi le seul département d'environnement de la région, ou à peu près, et on a une politique sur les arbres, sur l'eau potable, environnementale. On donne des subventions pour les balidos, les arbres, les couches jetables, etc. On est une ville modèle dans ce domaine. Merci beaucoup, M. Pilon. Nous voilà maintenant au 4e et dernier segment, la place de la culture. La place de la culture à Vaudreuil-Dorion peut sembler acquise, connaissant le mouvement amorcé par le projet Je suis et son rayonnement international. Mais dans un contexte où l'augmentation de la population est en forte croissance, l'expression culturelle peut prendre plusieurs visages et le sentiment d'appartenance, quant à lui, n'est pas toujours acquis. L'offre est multiple, mais on doit quand même pouvoir financer cette offre. Les retombées économiques en plus du capital social sur le bien-être et la santé de la ville sont indéniables. La question est donc la suivante. Quel plan ou direction proposez-vous afin de soutenir et encourager la culture dans les prochaines années? Commençons cette fois-ci avec vous, M. Pilon. Vous avez également 1 minute 30. Bon, écoutez, quand on parle de Vaudreuil-Dorion, le premier mot qui sort, ou à peu près, c'est la culture. On a le projet Je suis. On a été élu la meilleure ville au monde pour notre projet de médiation culturelle. Au monde, c'est nous. On a plus de 400 activités par année. Il y a environ 642 ateliers, 17 000 participants et 31 000 spectateurs qui sont venus à nos activités
OK? C'est ça, la Ville de Vaudreuil-Dorion. On a du multiculturalisme et ça fonctionne extrêmement bien. Si vous êtes déjà venu à la parade mosaïque, il y a des gens d'à peu près toutes les nationalités. On va agrandir la bibliothèque. On a un projet. La subvention a déjà été annoncée. Ça va bien aussi. On a aussi récolté, bien sûr, comme disiez tantôt, le projet Je suis a récolté plus de 10 prix localement et internationalement. On a plusieurs projets pour les citoyens. C'est ça qui est la différence, c'est qu'on fait beaucoup de petits projets pour les citoyens avec les artistes du bonheur. Il y a eu des choses qui ont été faites avec les jeunes. Juste aller voir l'ouverture la semaine passée, le passage piétonnier avec la murale, la grande murale qui est le long de la rue Valois et tout ce qu'on fait en culture. On est cité partout comme étant un exemple à la grandeur de la région, de la province de Québec et bien sûr du monde. Donc, on est extrêmement fiers. Et là, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va continuer dans cet élan-là avec les gens du milieu, parce que nous, tout ce qu'on est, on est des incitateurs et on facilite les choses. Donc, soyez assurés que la Ville de Vaudreuil-Dorion va toujours se situer parmi les meilleurs au Québec et au monde dans ce domaine-là. Merci beaucoup, M. Pilon. À votre tour, M. Séguin, 1 minute 30. Alors, notre position est à l'effet que, de toute façon, c'est ce que notre programme prévoit, c'est d'assurer une offre culturelle qui est recherchée en coordonnant les efforts de tous les intervenants du milieu. Par exemple, le musée régional, la Maison Tresla, la Maison Félix-Leclerc, l'Église Saint-Michel, le Conseil des arts et de la culture sur lequel siègent de nombreux artistes de notre ville. Également, c'est de bien utiliser les fonds publics pour s'assurer d'une offre culturelle qui est cohérente, éviter le gaspillage d'énergie et favoriser l'organisation d'événements culturels par les intervenants eux-mêmes et les organismes communautaires. C'est également de créer un réseau culturel entre les intervenants pour harmoniser et coordonner et mousser l'offre culturelle. Exemple, un visiteur qui se rend à la Maison Félix-Leclerc puisse être incité à visiter le musée. Donc, il y a une collaboration et une complicité entre tous ces intervenants. On favorise également la création au sein de la Ville d'un service des arts et de la culture détaché et distinct du service des loisirs, ce qui n'est pas le cas actuellement. Pourquoi? C'est pour davantage se concentrer sur l'offre culturelle et ses intervenants et les organismes communautaires. Alors, nous, on croit sincèrement en le bénéfice d'une politique culturelle et des activités culturelles pour notre ville, mais ça doit s'inscrire dans un cadre plus permanent, dans un cadre plus organisé, dans un cadre moins éphémère et dans un cadre harmonieux, parce qu'on a déjà des intervenants qui sont sur le terrain. Il faut que les intervenants développent cette collaboration entre eux, cette complicité-là entre eux, et ça va faire en sorte que l'offre culturelle, elle va être complète, elle va être variée, et ça va enlever une pression sur les fonds publics, parce que quand c'est des intervenants qui s'occupent de l'organisation en partie de l'offre culturelle, c'est une économie pour la Ville. Merci, M. Séguin. Votre minute 30 est écoulée. Maintenant, pour la dernière partie de ce débat, chaque candidat a l'opportunité de poser une question à l'autre candidat, et un débat de 2 minutes s'ensuivra. Commençons d'abord avec vous, M. Séguin, avec votre question. Une question pour M. Pilon. À vous la parole, M. Séguin. M. Pilon, en ce qui concerne le programme de médiation culturelle de la Ville, et je cite, en fait, j'ai imprimé ici un extrait du site Internet de la Ville, et je le lis. Le projet de médiation culturelle de la Ville consiste à créer des lieux de rencontre entre les acteurs culturels et des citoyens pour former une communauté unie et fière d'appartenir à un milieu où la différence est une richesse. Pensez-vous que votre programme de médiation culturelle tel qu'il se déroule actuellement est la meilleure façon pour les gens de se rencontrer? Le débat est ouvert, messieurs. Vous avez 2 minutes. Le débat est ouvert. C'est la meilleure façon. C'est la meilleure façon. La preuve, c'est le nombre d'activités, le nombre de personnes qui ont participé. Et si quelqu'un veut nous trouver une nouvelle façon, qu'il le fasse. Mais n'oubliez pas que notre façon nous a fait en sorte qu'on a gagné le premier prix au monde pour notre médiation culturelle. On a des activités pour tous les milieux, tous les genres de clientèle et tous les âges et toutes les communautés. Donc oui, je suis certain que l'alignement que la Ville a pris avec la communauté, les différentes communautés et les différents acteurs. Mais M. Pilon, vous parlez de créer... Ce qui fait sur le site Internet de la Ville, on parle de créer des lieux de rencontre. C'est quoi les lieux de rencontre que vous avez créés? C'est quoi les lieux de rencontre? C'est le projet qui est décrit sur le site Internet de la Ville qui parle de créer des lieux de rencontre. C'est ça, mais par lieu, M. Séguin, on ne veut pas juste dire un bâtiment. Le lieu, ce sont des activités. Regardez, je vais vous donner un exemple facile. Là, dans le parc de la Maison Valois, l'Agora.
C'est nous autres qui l'a créé et c'est devenu maintenant tous les mardis, il y a le mardi d'été, des activités. Ça, c'en est un. Les lieux, ce sont les bâtiments qui sont existants où on prend des salles puis on les passe à des gens pour faire des activités, pour faire beaucoup d'activités. C'est la Maison Valois, dans le parc Valois, c'en est un. Et partout, ça peut être aussi autour d'une table. C'est pas besoin d'être un lieu physique. On en a en masse. Il y en a eu à la bibliothèque. Nommez-moi un bâtiment à la ville et tous ces bâtiments-là ou ces lieux-là, même les parcs, ont servi de lieu de rencontre et c'est la base. Il faut mettre les gens dans un lieu où ils sont à l'aise de discuter et c'est ce qu'on a réussi à faire. Mais vous êtes d'accord avec moi pour affirmer que nos espaces publics manquent d'aménagement justement pour favoriser la rencontre des citoyens? Parce que les activités que vous faites, c'est des activités qui sont éphémères, qui durent quelques heures, qui durent quelques jours, point à la ligne. On ne sent pas qu'une réelle dynamique culturelle dans notre ville, une réelle dynamique où les gens ont quelque chose qui les rassemble naturellement. C'est toujours des organisations d'événements. Il n'y a absolument rien de naturel. Le minute est terminé, mais je vous laisse répondre. Oui. Monsieur Séguin, vous n'avez participé à aucune activité. Aucune activité culturelle. Est-ce que vous êtes venu à la bibliothèque vous asseoir autour d'une table? Certainement. Demandez aux employés, je suis là plusieurs fois par semaine. Ce que je veux dire, là, c'est que c'est flagrant que vous ne connaissez pas votre ville. Et ce que vous venez de dire, là, c'est faux que les activités durent une journée ou 2 journées. Il y a des activités qui se sont passées sur plusieurs mois. 3 à 4 mois, OK, avec les gens des centres d'accueil, des personnes âgées. Donc, venez pas me dire que ça dure 1 ou 2 journées. Il n'y a rien d'éphémère là-dedans. Moi, ce que je dis, c'est que notre ville a besoin d'une dynamique permanente, organisée, avec des lieux permanents aménagés pour qu'il y ait une vie civique. M. Séguin, vous avez eu 2 minutes, plus de 2 minutes. Alors, c'est à votre tour, M. Pilon. Vous avez une question à poser à M. Séguin. Et par la suite, aura un débat de 2 minutes. Parfait. Allez-y. M. Séguin, votre manque d'expérience est absolument flagrant. J'ai regardé votre programme, en tout cas, on peut appeler ça un programme, et je vous dirais que 90 des choses qui sont là-dessus, c'est des choses qu'on a déjà faites, qu'on s'est déjà engagé. Et c'est ça qui m'a surpris le plus. Je ne sais pas où vous étiez ou peu importe quoi, là, mais je veux savoir, quand vous parlez d'une plantation massive d'arbres, M. Séguin, c'est combien pour vous? Bien, premièrement, M. Pilon, je ne comprends pas que vous dites que la Ville a tant bénéficié de plantations massives d'arbres. Vous prenez une marche dans notre ville où vous circulez à vélo, parce que moi, je circule à vélo et à pied, non pas seulement en automobile. Il y a plein d'espaces publics dans notre ville qui ont 0 arbre, 0 aménagement. Les gens n'y accèdent pas, ne sont pas incités à y aller. Fait que venez pas me dire que vous faites une plantation massive d'arbres de manière à ce qu'aujourd'hui, ça soit un sujet qui soit pas pertinent. M. Séguin. Notre ville a un problème de devenir une ville verte parce qu'on se préoccupe davantage à mettre de l'asphalte et du béton que planter des arbres et faire des aménagements qui font en sorte que les gens ont le goût d'aller dans les parcs, ont le goût de fréquenter les espaces publics. Est-ce que vous connaissez le succès qu'on a eu avec nos jardins communautaires? Les différents aménagements. On plante 4 à 500 arbres par année. Ça, j'ai des chiffres, c'est facile. Même, on va aller probablement à 600 cette année à cause d'un nouveau petit programme, OK? Donc, quand vous dites ça, si vous avez une chance... Je ne sais pas où vous voulez planter vos arbres, là, mais promenez-vous sur Delagare, il en manque des arbres. Allez sur Saint-Charles, il en manque des arbres. Allez sur Harwood, il en manque des arbres. Allez sur Lotbinière, il en manque des arbres. Vous me direz où il en manque sur Saint-Charles et vous me direz où il en manque sur Delagare. Il y a des plantations qui ont été faites par les privés d'un bout à l'autre. La ville en rajoute. Donc, encore une fois, si vous avez une chance, parce que je sais que vous avez les moyens de le faire, prenez un hélicoptère, élevez-vous au-dessus de la ville, prenez une photo. Et vous allez vous rendre compte, la preuve, c'est quand même vos photos qui ont été prises lors des inondations ne montrent qu'un couvert vert à la grandeur de la ville. Je les ai vues, ces photos-là. Et je les vois constamment parce qu'on a travaillé avec... Monsieur Pilon, promenez-vous à pied et en vélo, vous allez voir que les espaces verts ne sont pas si nombreux que ça. Ici, il y en a, et quand il y en a, ils sont loin d'être garnis en arbres, en aménagement pour les piétons. Non. Sont loin d'être organisés de manière à ce que les gens ont le goût d'y aller et d'en bénéficier de ces espaces-là. Parfait. Vous irez dans les parcs un peu, M. Séguin. Bien, je vais dans deuxièmement, je les fréquente, les parcs de la ville, je les connais par cœur. Quand on parle d'espace vert, M. Séguin, il ne faut pas oublier une chose. Quand on fait un parc dans un quartier, on n'est pas planté juste des arbres. On a des demandes pour des aires ouvertes, de jeux de soccer, de jeux de basketball, et juste courir puis s'amuser là-dedans. Bien, c'est pas juste des arbres. Je vous disais tantôt qu'il faut du mobilier urbain. C'est quoi? C'est des bancs. C'est des tables, c'est des abris pour le soleil, pour que les gens puissent demeurer sur les lieux quand il fait soleil. Il faut prolonger le séjour des gens dans nos espaces publics, puis il n'y a rien d'organisé dans notre ville pour ça. Merci. Merci, M. Séguin. Merci, M. Pilon. Le 2 minutes est dépassé. Eh bien, c'est sur cette note que se termine le débat. Alors, au nom de tous les citoyens, plus particulièrement pour ceux de Vaudreuil-Dorion, merci de votre présence. Ce fut un privilège de vous avoir entendu sur ces différents enjeux. Soyez certains que nous suivrons la suite de votre campagne.
Un merci particulier à toute l'équipe technique sur place. Quant à vous, chers citoyens, j'espère que ce débat vous aura éclairé dans votre choix et motivé à aller voter le 5 novembre prochain. Merci d'avoir été avec nous. Ne manquez pas la semaine prochaine le débat avec les candidats de la ville de Hudson. Vous pouvez toujours revoir les débats sur les sites web de C'est sur la télé et Néo Média. Merci, bonne semaine.